Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, le sommaire en images. Visite du nouveau musée des 24 heures qui ouvre ses portes ce mardi. La Fédération sartoise des chasseurs tenait son assemblée générale samedi. La chasse au grand cerf est au cœur d'une polémique. C'était un samedi très musical en Sarthe, ambiance au Mans, à Saint-Côme-en-Véret et à Coulennes. Et puis enfin, la campagne de déclaration des revenus a débuté aujourd'hui en Sarthe. Nous ferons le point sur ce sujet avec mon invité Alain Claus, directeur des services fiscaux du département. Le musée des 24 heures ouvre ses portes à partir de demain, mardi. Après 9 mois de travaux, l'ancien musée de l'automobile recentre son exposition autour du mythe des 24 heures. Michael Texier, Vincent Even. Kilomètre zéro, la galerie sombre s'ouvre aux visiteurs de part et d'autre. Les héros des 24 heures du Mans mis en lumière, 24 en tout, à commencer par l'un des fondateurs jusqu'au plus titré des vainqueurs. Les images d'actualité d'époque ponctuent chaque décennie en titre les événements marquant les années choisies. L'histoire de la grande course rejoint alors l'histoire du monde et de l'histoire à la légende, il n'y a qu'un pas. On arrive au cœur du musée avec un espace circulaire qui est vraiment dédié au circuit, aux 24 heures, etc., etc. Vous avez un film de 240 secondes qui va donc reproduire les 24 heures de la course. Et l'éclairage sera couplé avec ce film, c'est-à-dire que lorsque la nuit tombera, l'éclairage baissera, etc. De plus, l'espace circulaire est comme une grande horloge et les 24 heures sont marquées par une incrémentation lumineuse. 4000 m² pour raconter la course, c'était une attente du public. On retrouve malgré tout dans ce musée refait à neuf les classiques de l'histoire automobile. On plonge même au cœur de l'atelier des pionniers sartois, la famille Bollé. On part des origines de l'automobile, et notamment des origines de l'automobile au Mans avec l'atelier Bollé. On progresse dans l'histoire de l'automobile jusqu'aux voitures des années 50 ou même voire 70. Et puis on refait le chemin historique proprement lié à la course. Les travaux et la nouvelle muséographie ont eu un coût, près d'1,5 million d'euros, budget important mais insuffisant pour rénover entièrement cette dernière partie liée à la course. L'espace évoluera donc dans le futur. Ouverture du musée demain. Prix d'entrée entre 6 et 8 euros. Économie maintenant, Samuel Chevalier du Super U de Parigny-l'Évêque sera le prochain président du MEDEF sartois. Les résultats de l'élection seront connus que ce soir, mais M. Chevalier est le seul candidat à la succession de Michel Crépin. C'est un vaste ensemble commercial dédié à l'équipement de la personne et de la maison qui sera prochainement installé à Sablé-sur-Sarthe dans la zone d'activité du Pont et Saint-Laurent. La commission départementale d'aménagement commercial a donné aujourd'hui un avis favorable au projet. Happy Days Shopping, c'est le joyeux nom de cet ensemble, aura une surface de vente de 4300 m². Il devrait générer la création de 34 emplois. Le PMU a enregistré une baisse des paris en Sarthe sur l'année 2008, 53,6 millions d'euros tout de même. Ce chiffre est en recul de 2,2% par rapport à 2007. Retour sur ce sujet dans notre édition de mardi. Et enfin, les jeunes agriculteurs de la Sarthe manifesteront ce mardi à 13h30 devant la préfecture. Ils réclament un prix correct pour le litre de lait. Une réunion avec les coopératives et les industriels est programmée mercredi. Vous l'avez peut-être reçu ce matin dans votre boîte aux lettres. La voilà, c'est la déclaration des revenus qui est de couleur bleu pâle cette année. Pour en parler et voir un peu quelles sont les nouveautés de ce cru 2009, j'ai invité Alain Claus, directeur des services fiscaux de la Sarthe. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant d'entrer peut-être dans le vif du sujet, nous allons voir déjà rapidement ce qu'ont rapporté en 2008 les principaux impôts et taxes en Sarthe. En gros, 1,8 milliard d'euros, dont un tiers d'impôts locaux, c'est les taxes d'habitation, taxes foncières notamment, un autre petit tiers de TVA qu'on paye sur nos achats, le reste se partageant entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et ce qu'on appelle les droits de mutation qui sont payés sur les transactions immobilières. La hausse entre 2007 et 2008 est en moyenne de 2,6%. Vous n'avez donc pas encore senti les effets de la crise sur la collecte de ces impôts? Non, pas encore. On parle bien des revenus de 2008, donc la crise ne s'est pas encore fait sentir. Au contraire, on constate une légère augmentation des revenus imposables et une légère progression de taux de contribuables qui sont imposables.
On dit toujours qu'en gros, un contribuable sur 2 paye l'impôt sur le revenu. Dans la Sarthe, c'est un petit peu plus que ça, puisque c'est plus de 54%. D'accord, on a senti quand même une petite baisse sur la TVA, donc sur la consommation, Bien sûr. et sur les droits de mutation, en lien évidemment avec la crise de l'immobilier. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est évidemment l'impôt sur le revenu. Il a rapporté 314 millions d'euros l'an dernier. En gros, 55% des foyers fiscaux sont imposables en Sarthe et ils payent en moyenne 2239 euros par an. La campagne débute aujourd'hui. C'est évidemment beaucoup de travail pour vos services, même si vous avez nettement prémâché le travail. Effectivement, comme depuis plusieurs années, nous préimprimons sur les déclarations que l'on reçoit dans sa boîte aux lettres tous les revenus dont nous avons pu avoir connaissance au préalable. Et cette année, donc, nous avons étendu cette préimpression à une nouvelle catégorie de revenus qui sont les revenus dits de capitaux mobiliers, c'est-à-dire en gros les revenus de placement, les dividendes d'actions par exemple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pratiquement 9 contribuables sur 10 ont sur leur déclaration une partie ou la totalité de leurs revenus qui figurent déjà. Alors, en gros, il leur reste à vérifier si vous ne vous êtes pas trompé. Et alors, ce que vous développez de plus en plus, c'est la déclaration sur Internet qui concerne aujourd'hui 50 000 foyers fiscaux en Sarthe. Oui, pratiquement un foyer fiscal sur 6 l'an dernier a procédé à sa déclaration par Internet. Que ce soit sur papier ou par Internet, de toute façon, on a la même déclaration au départ avec les mêmes mentions préimprimées. Mais bien entendu, même si c'est préimprimé, c'est toujours une déclaration sous la responsabilité du contribuable qui signe sa déclaration et on va calculer l'impôt avec les chiffres qui sont donnés. Alors, vous développez quand même, mine de rien, cet axe sur Internet. On sait que ça avait connu un grand boom ces dernières années, notamment en raison du fait qu'on donnait une prime de 20 euros pour ceux qui passaient par le biais du web. Voilà, alors que l'an dernier, il y a eu une petite stagnation. L'an dernier, ça a stagné, effectivement. Il faut dire que les 20 euros étaient réservés aux primo-déclarants par Internet. C'est peut-être ça qui a pu décourager certains candidats. Ce que nous avons fait cette année pour encourager la déclaration par Internet, c'est de simplifier la procédure. Jusqu'ici, pour déclarer, il fallait obtenir un certificat numérique pour authentifier sa déclaration, qui est une procédure un peu compliquée et qui ne permet pas de déclarer de n'importe où. Cette année, on n'a plus besoin du certificat numérique, c'est-à-dire qu'on peut déclarer de n'importe quel ordinateur, chez soi, à son bureau, dans un cybercafé, n'importe où, c'est possible, avec la même sécurité, puisque pour pouvoir déclarer, il faudra donner trois mots de passe, en quelque sorte, 3 références figurant sur des documents qu'on a reçus de notre part. D'accord. Alors, la date limite, le 29 mai à minuit pour le papier. D'ailleurs, vous avez envoyé qu'un seul exemplaire, histoire de faire un peu d'économie aussi. C'est pour faire des économies, certes, dans un souci de développement durable aussi, et c'est pour tenir compte aussi du fait que de plus en plus de contribuables déclarant par Internet n'ont pas besoin du second exemplaire, bien entendu. Sûr. Alors, pour ceux qui veulent garder trace de ce qu'ils ont déclaré, derrière, à la dernière page de la notice, on a prévu des cases pour reporter les chiffres qu'on a indiqués sur sa déclaration. D'accord. Et le 11 juin, donc, pour ceux qui déclarent sur Internet. Un petit délai supplémentaire, comme d'habitude. La principale mesure fiscale annoncée par Nicolas Sarkozy le 18 février dernier, c'est la réduction des 2/3 de l'impôt sur le revenu pour les contribuables de la première tranche d'impôt, c'est-à-dire ceux dont le revenu imposable est compris entre 5 852 et 11 673 euros. Comment cette mesure va se mettre en place? Alors, je rectifie un petit peu, ce n'est pas le revenu imposable, c'est le quotient familial. C'est-à-dire le revenu imposable divisé par le nombre de parts du foyer fiscal. D'accord. Alors, donc tous les contribuables qui sont dans cette tranche ne recevront pas d'appel pour le second tiers provisionnel, comme ils recevaient d'habitude, et ceux qui sont mensualisés n'auront plus de prélèvement à partir du mois de mai. Parce que vous êtes basé sur la déclaration des revenus 2007. Exactement. Et donc, quand on aura exploité la déclaration des revenus de 2008, on vérifiera si on remplit toujours les conditions. Et si oui, pas de problème. Si on a eu, par chance, une augmentation de ces revenus en 2008 et qu'on ne remplit plus les conditions, on aura un petit solde à payer, mais là, on offrira la possibilité de l'étaler sur 6 mois. Bien. Alain Clos, merci beaucoup. Merci. La Fédération des chasseurs sarthois tenait son assemblée générale samedi à Ivry-l'Évêque. Point fort de cette assemblée générale, la mise en place d'un plan de chasse qualitatif pour les grands cerfs. Ce plan de chasse a été contesté par une partie des adhérents qui devraient porter l'affaire devant le tribunal administratif. Compte rendu. La Fédération sarthoise des chasseurs, c'est à peu près 15 000 pratiquants, un budget prévisionnel autour des 2 millions d'euros, un président, Jacques-Henri Caumont-de-la-Force, tout en rondeur, et des opposants déterminés et réunis au sein de la Fédération Libre-Chasse de la Sarthe. En cause, cette année, la mise en place d'un plan de chasse qualitatif pour les grands cervidés
à partir de l'automne prochain, juste après la période de brame. En gros, il s'agit de limiter la chasse au grand cerf. Nous avons répondu, nous, en tant que Fédération des chasseurs, à la demande de l'association départementale des chasseurs de grand gibier, qui tenait à ce qu'il y ait sur le territoire sarthois une population de cerfs adultes plus importante qu'elle n'est aujourd'hui. Quand je dis cerfs adultes, ce sont des cerfs qui dépassent l'âge de 5 ans globalement. Les opposants de la libre chasse considèrent le projet comme trop coercitif et inadapté au territoire sarthois. Et en plus, tout ça se base sur une réalité qu'on ne connaît pas. On dit que les populations de cerfs sont mal réparties en âge, etc. Et on n'en sait rien. Donc, encore une fois, on met la charrue avant les bœufs. L'argument n'a pas été entendu. L'Assemblée générale a voté largement en faveur du plan de chasse. Pour libre chasse, le scrutin était de toute façon tronqué puisqu'il faisait voter des chasseurs de petits gibiers ultra majoritaires et peu concernés par le sujet. La Fédération Libre Chasse 72 envisage maintenant de porter l'affaire devant le tribunal administratif. Et puis l'Assemblée générale a validé le projet de déménagement du siège social de la Fédération, actuellement situé au centre-ville du Mans. Il devrait être transféré à Voivre-lès-le Mans. Le projet devrait être réalisé en 2011. Enfin, pour être complet, l'ouverture de la chasse aura lieu le dimanche 27 septembre. Et on termine ce journal en musique avec toute une série de concerts qui ont eu lieu samedi en Sarthe, jazz, variété et rock progressif. Il y en avait pour tous les goûts, ambiance. La balade de l'Europa Jazz, c'est un des temps forts du festival. Samedi, place de la République au Mans, l'Europa avait laissé de côté le jazz contemporain pour rendre un hommage très New Orleans à Sidney Bechet, mort il y a 50 ans. Au même moment, salle comble à Saint-Côme-en-Véret, dans le Nord Sarthe. On va te découvrir, et puis pour ceux qui ne savent pas qui tu es, eh bien vont savoir qui tu es maintenant. On l'applaudit, merci pour lui. Avec un nom pareil, le petit oiseau de toutes les couleurs. Le concours de la chanson française, c'est d'abord un succès populaire et des amateurs plutôt doués qui chantent Brel, Piaf ou Bécaud. Même au bout de quelques années de concours et de spectacles, de concerts, c'est toujours un défi de monter sur scène. Et oui, avant tout, pour se faire plaisir et pour se prouver à soi-même qu'on peut le faire. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Autre ambiance à Coulennes pour la première de Rock in San, le festival de rock progressif. Shot a ouvert le bal, suivi de Tinker et de Novels. Ce sont 3 groupes locaux. C'était la volonté du festival de faire vraiment jouer des groupes locaux et des groupes qui montent sur la scène mancelle. Objectif avoué, recréer une scène métal en Sarthe après les problèmes qu'avait connu Fury Fest il y a quelques années. Et Cédric Monet, dont vous avez vu l'interview dans ce reportage, a remporté le prix du jury du concours de la chanson de Saint-Côme-en-Véret. C'est une Sartoise, Charlotte Collin de Saint-Parterne, qui s'est distinguée chez les femmes. Et puis l'Europa Jazz continue, bien sûr, avec ce mardi soir la Nuit du Blues dès 20h30 à la salle Henri Salvador de Coulennes. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Demain, vous retrouverez Michael Texier pour une session d'information dès 18h30. Et enfin, à 18h45, le JT des Assauts avec Gérald Dudouet. Passez une excellente soirée sur LMTV Sarthe. Au revoir.